Et bien bonjour à tous et à toutes, ici les Ox de la team Chikipa, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Premier match les gars, en tout cas on va dire sur la chaîne parce qu'honnêtement on a déjà fait un autre tournoi en parallèle. Mais voilà, premier match diffusé sur la chaîne YouTube. Ce n'est plus une CW, c'est plus de l'entraînement, de l'amical, on va dire, des matchs amicaux, ouais. Là c'est un vrai match qui compte dans un tournoi. Non, la Clash Suprême, donc petit tournoi avec 10 équipes. Je vais vous expliquer le format en vif. En gros c'est simple, on a 10 équipes, on va battre chacune d'entre elles, tout le monde va se battre. Et à la fin de tous les fights on a du coup des résultats, un taux de victoire. Et les 6 premières entrent dans une seconde phase, les 4 dernières elles dégagent. Les 2 premières sont directement à une phase finale. Et en ce qui concerne la 3e, 4e, 5e, 6e, elles vont se battre pour accéder à la phase finale. Les 2 premières sont déjà, ouais. La 3e affrontera la 6e et la 4e affrontera la 5e. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Notre premier match c'est contre BCS eSport, j'espère que je le prononce bien, ou B6 eSport, je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse si je le dis mal. En même temps vous avez le format à l'écran, donc ça sera tout le temps du 2v2 avec un ban global à faire, donc un ban c'est à dire que chaque équipe banne une carte que les deux ne peuvent pas utiliser. Ensuite du 3v3 cost, donc vous connaissez, on a 3 joueurs par équipe et dès qu'un joueur perd il tombe, et pour perdre le set faut plus avoir de joueurs, en gros faut battre tout le monde en face quoi. Et on termine avec un 1v1 duel, donc le format in-game duel, voilà vous connaissez. Et voilà, je crois avoir tout dit. Et oui, il me semble avoir rien loupé. On va essayer de suivre chaque semaine ce tournoi, donc un match par semaine on fait. Maintenant il faut juste que je m'accroche niveau montage, non ça devrait le faire. Et voilà, j'ai un autre à dire, bon visionnage. Ok, on se retrouve pour la première game. Je me rends compte que dans les CW précédentes, les premières où je commentais et où il y avait des bans, je les disais pas, là je les ai. Et d'ailleurs il y a une petite histoire là-dessus, donc bon je vais peut-être couper l'ambiance, mais bon, je vais déjà commencer par dire les bans, faudrait que je les retrouve, je les ai notés quelque part. Ok, on a ban électro géant nous, et en face électro dragon, donc moins d'électro. Ouais, du coup un peu plus compliqué pour reset. Les troupes comme Zappy, vous voyez les TDE, les DDE, bon bref. Mais malheureusement pour la première game, je vous rassure, juste la première. Ensuite ça enchaînera normal on va dire. Malheureusement on a une free win, une FW en gros. Les adversaires là vous ne le voyez pas parce que toutes les cartes ne sont pas utilisées du côté de tout le monde. Mais en gros les adversaires avaient l'électro géant que nous on avait banni dans leur deck. Et bon, alors au début dans le règlement officiel il y avait écrit qu'il faut l'utiliser pour se faire free win, pour se faire entre guillemets ban. Donc pour l'instant en théorie ça devrait être bon vu qu'ils l'ont pas utilisé, sauf que il y a eu des annonces comme quoi il fallait absolument l'enlever, ne pas l'utiliser, enfin même si tu l'utilisais pas en fait ça comptait comme une free win, même si tu l'avais dans ton deck quoi. Et donc du coup la décision nous est revenue, est-ce qu'on rejoue le match ou non. Personnellement j'ai été mitigé parce que en général dans les cups officiels le règlement c'est juste l'avoir dans le deck c'est free win. Là c'est juste parce que c'est un règlement différent, une autre cup etc. Et aussi parce qu'en vrai leur changer la carte ne leur coûtait rien quoi. Ils avaient 2 minutes pour la changer parce qu'on a 2 minutes pour envoyer la demande de combat de 2v2 et du coup bon j'étais mitigé parce que ok le règlement il était pas clair. Là ils l'ont changé, du coup il ne devrait plus y avoir ce problème pour les prochains matchs. Mais du coup personnellement j'ai dit bah écoutez je suis mitigé, je laisse le choix aux joueurs. J'ai demandé à mes joueurs ne voulaient pas, donc
bah écoutez, c'est les choix des joueurs, ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. Et du coup, ben là c'est une free win pour nous cette game, donc bon là on l'a perdu en théorie, sauf que bah du coup on l'a gagné parce que vous voyez en bas, du coup là il y avait une carte non utilisée par Boruto, bah c'était l'électro géant du coup, et voilà. Du coup ça là on la gagne. Ok, du coup game 2, bon toute la game 1 j'ai j'ai pris mon temps à expliquer l'histoire du ban. Du coup là on part sur une game 2 où je vais commenter. Bon, du coup j'ai pas du tout regardé ce qu'ils ont joué. Parce que ouais, j'étais en train d'expliquer, je me concentrais pas du tout sur la game. Il y a des flèches pour les sapeurs à droite. Du coup on a essayé Mimosa 2016, le duo. Faut savoir qu'en CW on fait beaucoup de 2v2, mais en vrai on ne traîne pas tant que ça les 2v2. Enfin c'est à dire que je teste pas les combos de joueurs. C'est moi qui fais les line-up. Bah vu que je suis le seul staff de l'équipe. D'ailleurs on recrute s'il y en a qui passent par là. Non, en capitaine on en a un bientôt. Je l'ai pas annoncé dans la vidéo il y a 2 jours, mais la prochaine peut-être. Mais on a un capitaine normalement, faut voir l'organisation, tout ça. Mais sinon on n'a pas de coach, on n'a pas de manager, on n'a pas de directeur. Un content créateur ça pourrait être pas mal en vrai. Bref. Voilà, s'il y en a qui passent par là qui sont intéressés. Oh, la boule de neige un petit peu ratée. J'ai pas compris le... Ah bah oui, non mais je suis con. Okay, non, en fait juste ils sont pas coordonnés. Plutôt. Et ok, ça prépare un vilain push. Cavabellier Molos. Il doit y avoir un ballon, non? Je sais pas s'il doit y avoir un petit ballon, un petit truc. Donc attention le chevalier d'or qui tape à gauche. Qui avait tapé, ouais, du coup. Bon, qui pour l'instant c'est bien défendu des adversaires. DDE il va pas faire grand chose là. Ouais, ok, l'adversaire a décidé de rajouter une boule de neige. Est-ce que c'était utile? Je ne pense pas. Mais après, bon, sur le coup de la panique, enfin même les cartes se posent pas directement, du coup on peut comprendre. Le double fût. J'ai l'impression qu'on se fait beaucoup gratter. Ok. Ok, le DDE évolué. J'ai du mal à comprendre cette évolution. Je crois une fois chargé, ça, tu peux plus te décharger. Sauf si peut-être, peut-être la méga boule de neige ou zap, des trucs comme ça. Bon bref. Je suis en train de me poser la question comment marche cette évolution alors qu'elle est sortie il y a 4 mois. Bon ok, mort subite. Pour l'instant c'est un petit peu mal parti, ils ont énormément l'avantage. Ok, il fallait que je dise ça pour que la chef des voleuses gratte beaucoup à droite. Ah oui, le sort de foudre, 100 HP. Attention la foreuse à gauche, la méga boule de neige. Les squelettes, bah on défend pas. Si, ok, bah à droite en fait on a beaucoup push, j'ai pas fait gaffe à ça. Et bien écoutez, 7-1 pour nous, ça commence plutôt bien. Ok, on se retrouve pour le set 2, 3v3 COS. Donc c'est Ice qui commence, que j'avais oublié de présenter, my bad d'ailleurs, dans la vidéo d'il y a 2 jours. J'ai oublié 2 joueurs, c'est parce que j'ai fait le script, enfin en fait c'est pas que j'ai oublié, mais c'est que j'ai fait le script il y a longtemps. La vidéo devait sortir plus tôt, mais elle est sortie vraiment tard. Et ouais, du coup c'est bien Ice qui joue. Vous voyez à droite, on a déjà gagné entre guillemets un combat. En fait c'est une free win aussi malheureusement. Ils ont pas eu, enfin je dirais pas que c'est de la chance, mais vous m'avez compris. Ils ont pas eu beaucoup de ce qu'ils veulent quoi, les adversaires, parce que malheureusement il manquait un joueur. Et je crois qu'ils avaient pas mis de sub. C'est un peu con. Un sub, en gros, c'est un remplaçant pour ceux qui savent pas. En gros, si le joueur initial qui devait jouer n'est pas présent, bah t'as un sub et c'est bien. Du coup, tu perds pas une game.
Nous, on avait tous nos joueurs. Bah nous, au contraire, je me souviens ce match, il y avait tous nos joueurs, mais aucun des subs. Mais bon, on avait tous nos joueurs, donc ça va. On se fait beaucoup gratter là des deux côtés, le prince ténébreux, le barbare d'élite. On va perdre la tour. Ok, on va perdre la tour. Bon, c'était un bon gros deck électro... Qu'est-ce que je raconte? Géant gobelin, barbare d'élite Zappy. Sacré deck. Sacré deck. Ouais, bon, on a au moins mis midlife la tour, mais bon, on a un petit... Bon, alors, c'est pas le splash yard originel, mais on va dire que c'est un archétype. Je sais pas s'il joue... comment elle s'appelle? L'impératrice spirituelle, là. Avec... Ou ça, c'est bébé dragon. Je pense plus l'impératrice spirituelle, parce que... Ah, peut-être pas, en fait. Enfin, si, bah si, l'impératrice spirituelle avec la sorcière, je crois que ça colle plutôt bien. Ouais. Bah là, ça risque peut-être de... Ok, non, c'est bon, cabane de gobelins. Ok, bon, ça BM un petit peu dans les côtés. Ça met des petites emotes. Bon, voilà, c'est la commusaire. Ouais, bon, dans tous les cas, je pense qu'on la lose. Hein. On peut pas remonter ça 10 secondes là. On va se faire. Bon, on perd la tour là. Ok, bon, 2-0. 2-0 ouais, sur la game. Bah écoutez, ça revient partout du coup sur le set. Hein. Et notre prochain joueur, c'est 2016 Prime. Avec les caractères japonais. Ok, on est reparti. Bonne chance, bonne chance. Et ouais, si on veut avoir l'avantage, ça serait mieux de gagner. Enfin, si on gagne, on a une, on est à une game de gagner le match, ce qui serait sympa. Pour ceux qui ont vu, ouais, du coup, il y a plein de CW qu'on n'a pas posté après celle de T-Winners. Celle de T-Winners, hein, quand même, pour vous dire, elle est sortie il y a 4 jours, donc ce qui fait le 27 octobre. Pourtant on l'avait joué le 12 octobre, donc ouais, on était sacrément en retard et du coup il y en a plein qui sont pas sortis. Je peux vous donner des noms, je pense vite fait. Midnight, Zero Point RL, et après on avait fait aussi une autre cup, ça je l'ai pas dit hier, mais on avait fait une autre cup, ça je peux le dire, ça s'appelle la Shuriken Cup, organisée par la Shuriken du coup. Et ouais, bon, on a fait une contre-perf de zinzin, mais après il y avait que des équipes fortes hein, sur le papier, des équipes mexicaines. En général, les Mexicains, je crois, ils sont excellents sur CR, donc ouais. Ceci explique cela. Et ok, bon, 2016 qui joue un bouliste cimetière. Il peut y avoir un gel potentiellement, parce que je crois, bah je le connais ce deck. Je le jouais une période. Bon, le temps d'une saison, hein, je n'ai pas joué non plus longtemps. Après, je crois pas que c'est la même version parce que ouais, enfin surtout, je suis en train de réfléchir. Il n'y avait pas d'Evo à l'époque. Enfin, peut-être elle venait de sortir les Evo, mais bon, bref. Il me semble, non, il y a un gel. Et la dernière carte, je me souviens plus. Après, je crois même que je jouais plus un autre archétype. Hein. Il me semble pas que je jouais Chevalier d'Or. Ni même Bourreau. Bon, bref. Je me souviens plus, mais ouais, bref, ça remonte un peu en fait. Mais ok, du coup, Splash Card aussi hein, pour notre ami DB6. Et ouais. On part un push à gauche, on a le DDE, un bourreau, est-ce que ça va suffire? On va prendre beaucoup, hein. On va prendre beaucoup, ça descend en dessous de 2000. Ok, 1837. Du coup, on part sur un counter push, cimetière aussi. Ok, ouais, une tornade. Ah bah oui, je suis bête, c'était la tornade en dernière carte. Logique, ça colle bien avec le bourreau. Et ok, plutôt bon counter push, le sort de gel qui est rajouté.
On descend la tour en dessous de 700 HP. On est plutôt bien là. Là, il faut juste pas faire d'erreur et franchement, on win. Genre, on va faire des belles défenses et en vrai, il n'y a même pas besoin de trop attaquer. Hein. On peut terminer sur la fin de la mort subite si on a l'avantage au niveau des HP. Ok. Il y a beaucoup de gobelins à lance. C'est la cabane. Hein. Une tornade, je comprends pas trop pourquoi. Peut-être pour cycle. Ouais, ok. L'adversaire essaie de jouer sur les deux côtés. Hein. Il essaie. Ok, on repart sur un cimetière. Ok, sauf qu'on a un poison. Donc là, ça se joue un peu sur de la chance. Est-ce qu'il y a un cimetière qui spawn à côté de la tour? Oui, qui va mettre un coup. À l'instant. Ok, la cabane à gobelins. Qui gêne un peu hein, pour le boulliste et le bourreau. Ok, on repart sur un cimetière seul. On va vouloir mettre... Bah... Ouais, je sais pas. Ok, on repart à droite. Attention, le chevalier. Évolutif. On a mis un sort de gel à gauche. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop le chevalier qui tape le... Oh non. Oh non. Non. Qu'est-ce que t'as fait 2016? On avait pourtant l'avantage. Bon, tant pis. Bah, on est à une game de lose ce set. Heureusement, c'est pas le match. Allez. 4e game. Si on compte la free win. Et on n'espère pas la dernière. Sinon, bah, tout va se jouer sur un duel. On a mis Mimosa en duel en plus. Sûrement... Bah, après, je vais pas dévoiler toutes les stratégies non plus, hein, mais... Bref. J'ai rien dit. On repart sur une game. J'ai un gobelin Zappy encore. Ok, bon, c'est le deck qu'il a joué game 1. Et non, le Zappy qui va mettre un coup. Donc c'est bon, il a pas mis de coup. Bon, le Jean Gobelin, il en mettra un, mais il vaut mieux Jean Gobelin que Zappy. Hein. Wow, ok. Le deck de OG Panda en face. C'est pas le deck de Rémi Ellie avec l'archer magique. Ah mais non, il manque la tornade, du coup je suis bête. Et puis en plus, ouais, non, même c'est des sapeurs aussi. Je sais pas trop qu'est-ce que ça peut être en vrai la dernière carte. Un ballon peut-être. Un sapeur ou un ballon, je pense. Ou un cimetière. Non, pas un cimetière. Ok. Le Zappy, fond de map. On n'a rien pour aller le gérer en plus, ça c'est un peu bête. Genre je sais pas si on aurait pu avoir aucun ballon. Si on aurait pu avoir une roquette ou un foudre. Ça nous aurait mis bien. Un électro sorcier un peu relou aussi. Pour le ballon. Ouais, on n'a pas grand chose. Hein. Franchement, je crois qu'il a pas le match-up honnêtement OG Panda. Mais bon, en vrai, il aurait peut-être dû s'en douter qu'il allait ressortir son gros géant gobelin Zappy. Bon, en plus, suivi des barbares d'élite là. Sort d'orage, ouais, c'est compliqué. On peut pas. On n'est pas magicien. On fait comme on peut, mais bon. Ok. On prend cher en fait. En fait, là, on se fait prendre nos 2 tours midlife, mais en face. Ouais, on a juste mis un petit coup à droite, mais c'est tout. Hein. On est obligé de mineur défensif comme ça, c'est un peu triste, je trouve. On essaie de tempo, hein, mais en fait, on n'arrive pas à trouver un moment pour push. Je sais pas là s'il va mettre un petit ballon, ouais, voilà. Okay, ouais, sauf que le problème, c'est bah, l'électro-sorcier. En plus, ouais, zap évolutif à gauche, c'est fini, c'est terminé. Ouais. Bah 7-2 pour eux. Ok. Dernier set. Avec un duel.
soit bah du coup Rashford contre Mimosa. Et bah, que le meilleur gagne. Hein. Bon, ceux qui ne connaissent pas le duel in-game, vous avez ça dans les guerres de clans, si vous voulez. Et en gros, c'est on prépare 4 decks. Dans chacun des decks, aucune carte ne se répète. Et ensuite, il faut faire 2 wins hein, en BO3. Et ouais. Pour l'instant, les joueurs ne donnent pas trop d'indices sur leur deck, juste bouliste, charrette à canon, qui est roi squelette, électro sorcier, ok. Pour l'instant, je vois pas c'est quoi les decks. Peut-être que des meilleurs joueurs que moi verront. Waouh, ok. Fût à squelette à gauche, évolutif. Ok, une tornade un petit peu tardive, ouais, je sais pas. Ballon, ok, direct comme ça. Le mortier, on n'a rien à gauche. On n'a rien pour le mortier qui va mettre des petits coups. 2 coups, je pense, ouais. Ça fait mal un peu les coups de mortier. À pas négliger. Ouais, attention. Attention, attention. On a 800 HP de retard pour l'instant, ça peut... Bon après... ça peut se jouer là-dessus, mais bon, ça peut aussi faire remontada. Hein. On l'a vu tout à l'heure dans la game de 2016. Ok, le roi squelette qui va tout tanker au mid. Ok, bon, l'électro-sorcier a changé au final, il est allé sur la tour. Ok, de nouveau un mortier, comment on va faire? Le bouliste. Excellent. Ça peut être embêtant ça par contre. Oh le MK mis un petit peu... Ah je sais pas si c'était paniqué, enfin ouais. Peut-être pas le meilleur des timings. Ok. Ouais, oula. À gauche ça me... Ok, on met un sort de gel carrément sur le mortier. Ah ouais, mais en plus, aïe, c'est pas utile tout ça. Ouh, je crois qu'on a lose. Là, le mortier qui est connecté, on peut rien faire. Avec bon, en plus évolutif, hein, donc il y a des gobelins. Ouais, non, c'est fini. Il a dit bien joué carrément. Bon, à une game de lose. Hein. De lose le match, c'est un peu terrifiant. Mimosa, ouais. Bah, on est là, hein. On est là. Ok. Fût à barbare. Fantôme royal, est-ce qu'on sortirait pas un petit splash yard? Allez, non, splash yard, je voulais dire bridge spam pour le fantôme royal, mais du coup splash yard peut-être en face aussi pour la Valkyrie. Ouais, civilier de combat, ok. Même sorcière, ouais, ok. En 2 cartes, j'ai vu les decks des deux. Ça me régale. Bon, en plus, après, je dis ça, mais les games, enfin là, je les tourne en... Après les games, genre, je connais le résultat en vrai, mais... je m'en souvenais plus, on va dire. Attends, en vrai, bridge spam avec Impératrice, j'ai jamais vu ça. Hein. Enfin, jamais vu. Peut-être que si j'ai déjà vu, mais en tout cas, je me souvenais pas tant que ça de cette variante. On part direct sur un cimetière offensif avec des vignes. On prend cher. Bon, maintenant, il va falloir def le PK. Bon, j'imagine on a une sorcière, un truc... ouais, une cabane, voilà. C'est... Ouais, ok. Attention, chevalier d'or.
Est-ce qu'on n'a pas un petit peu abusé? Le fût à barbare. Ok, on active la tour du roi avec le fantôme. Le PK. Ok, heureusement. Oh, heureusement que le sorcier de glace n'est pas mort. Ça aurait été un... Bah, ça aurait mis un coup de PK, quoi. Ça fait un peu mal. Ok. Oula. Ok, ça connecte pas. Parce qu'il allait vite, hein, quand même, je trouve. Ok, bon, en fait, ouais, je pense que... Bridge spam, ça peut-être pas le match-up hein, sur du cimetière. À def, c'est pas facile. Donc ouais, peut-être on a le match-up, je pense. Même si je le dis hein, toujours et encore. Eh bien, ouais, c'est pas... Je suis pas joueur pro, enfin, tout ce qui est match-up, je galère un peu à voir ça. Et ouais, en 10 secondes, il pourra pas remonter. On a gagné. Enfin, la game, hein, juste la game. Parce qu'il reste encore une dernière game. Ah mais j'avais oublié, mort subite. Attends, je suis en train de parler vite là, mais attends. J'avais zappé, bah oui. Parce qu'attends, il va toujours monter. Bûcheron évolutif à droite. Oh, on prend beaucoup quand même à gauche. Juste un coup. Bah il y a le sort de vigne après qui l'attend. Ouais, ok. Non, j'avais quand même parlé vite. J'ai oublié le mort subite, mais non, ok, c'est bon. Et ok. Dernier choix de deck. Ok. Ok, fournaise, chauve-souris. Ouais, ok. Charrette. Oh, Mimosa qui nous joue le mortier. Non, en vrai, je sais pas. Mortier Splashyard. Ah bah oh, ok, le mortier. Incroyable. Et ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça, le match-up. Mortier Splashyard. Valky, ouais. Ok, ok. Oula. Je crois que c'est un misclick le mineur comme ça là-bas. Enfin, ah peut-être pas en vrai, peut-être pas. Je sais pas. Bon, ouais, en général, quand c'est un peu comme ça au coin-coin, j'ai l'impression que c'est... Enfin, mineur surtout. Parce que, bon... Des mineurs au coin de ton côté, c'est assez rare à voir. Ok. Bon, pour l'instant, ouais, c'est début de game, chill. Peut-être ouais, un dragon squelette qui va mettre un petit coup à gauche. Le mortier de posé. Répondu par la fournaise. Ça va connecter à la tour un peu, ouais, voilà. Parce que du coup, la Valky s'approche trop du mortier. Et en plus, ouais, plutôt bien défendu par notre ami Mimosa. Et la Valky n'a pas mis de coups, bonne capa. Franchement, j'aime bien comment il joue là, j'aime bien. Je la sens celle-là, allez. Je la sens, je la sens. Ok. Ah, cimetière fût. J'avais oublié le nom de la carte, j'allais dire mineur au début, mais non. Ok, mortier évolutif, offensif. Ok, le mineur. Bon, du coup, le Goblinstein qui va pas connecter. Ok. Ouais, pour l'instant, on est un peu à égalité. Hein, C'est pas fou tout ça. C'est pas fou, c'est pas fou. On va passer en mort subite.
Et ouais, bon, en vrai, j'ai pas grand chose à dire là. C'est une game qui m'a l'air classique. Hein. Qui cabane à gobelin, ok, bah forcément pour le mortier. C'est toujours pratique d'avoir un espèce de bâtiment ou un truc comme ça, ouais. Ok, on repart sur un push à droite, cimetière, suivi du gang, mais on aura un poison sûrement. Non, pas de poison, ok. Ok, petite attaque à gauche avec le mineur et les chauves-souris évolutifs. Ça m'a l'air plutôt correct. Les chauves-souris vont commencer à taper, elles vont taper, elles vont taper, elles vont se heal. La tour qui n'arrive même pas à en finir une. Ça met beaucoup de dégâts tout ça. Ouh. 300 HP, 353. On remet un mineur. À droite aussi, on attaque en même temps. L'adversaire est un petit peu débordé tellement il met une cabane de gobelins à gauche, comme ça. Ok, des flèches. On tente un cimetière, on a la charrette. Bon, donc attention quand même au gang. Et en poison. Oula, 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 attention parce que ça va taper aussi. 500 HP. Ok, ouh. Elle était serrée cette fin de game. Heureusement, il y avait les flèches pour finir ou je ne sais quoi parce que j'ai pas trop fait gaffe. Mais ouais, 200 HP à la fin, j'ai vu. Bon, le plus important, c'est qu'on a gagné notre premier match de cette cup. Et incroyable. Incroyable, incroyable. Du coup, voilà ce que ça donne concernant le tableau. Donc avec les autres équipes qui ont fait leur match. Et voilà. Du coup, ouais, pour l'instant, on a une victoire. Bon, ça veut pas dire grand-chose. On est dans le top 1 à 5. Et voilà. Donc, on affrontera toutes les autres équipes que vous voyez. Et la prochaine, ça sera bien T-Winners, qu'on a affronté il y a 4 jours en CW. Bref. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à plus.